France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Moi aussi, je suis émue, Clémentine Sélarié, de vous recevoir aujourd'hui ici à Radio France, parce que j'ai fait en quelque sorte mes débuts grâce à vous, puisque vous aviez quitté France Inter pour aller faire du cinéma. Julien. Voilà, Julien Nous avons Delicchieri. partagé Julien Delicchieri. Nous avons partagé le même homme, Clémentine Sélarié et moi. Il y a de quoi le partager, comme dit Gilles Carretero, notre réalisateur, qui le connaît bien. Et effectivement, je vous ai succédé dans cette émission qui s'appelait Certains l'aiment moi aussi, jazz. je suis émue, parce que je suis et vous êtes parti heureux. faire du cinéma et faire la carrière sans regret, hein, j'imagine. Non, sans regret, mais si, j'adore la radio, je trouve ça génial. À chaque fois, je reviens ici, de toute façon, je vois des copains que je n'ai pas vus depuis 52 ans. Hein. Ouais. Et non, mais j'adore parce que puis la radio, il y a un truc intime, super vrai en plus. Enfin, il y a quelque chose de... Voilà, il n'y a pas tout ce falbala autour. Mais bon, attention, je parle du milieu, là, parce que le cinéma, c'est passionnant. C'est juste, c'est toujours... Oui, il y a une simplicité, il y a un truc intime, voilà, comme ça. Mais on parle directement, finalement. En n'ayant que la voix à partager, on parle directement. Et vous avez vraiment, non pas un physique de radio du tout, mais une voix de radio incroyable. Oui, enfin, vous aussi. Enfin, les filles qui se comptent gratuites. Mais j'adore ça. J'adore... je me souviens qu'avec Julien, on faisait sur France Inter Certains l'aiment jazz, que vous avez continué avec lui. Et qu'est-ce qu'on se marrait. Et puis c'est un souvenir... Et vous chantiez de temps en temps, comme ça, oui, je faisais n'importe quoi. Moi, je me souviens même, c'est vous dire, c'était peut-être quand même il y a 30 ans, hein, cette histoire-là. Ah oui, c'était il y a 30 ans. Je me souviens d'une fois où vous aviez susurré Blue Moon à l'antenne et que j'avais trouvé ça magnifique. C'est gentil, c'est gentil. Vous nous le refaites un petit coup, là ? Blue Moon, vous voulez pas un autre non ça me ferait des frissons, mais si vous voulez faire autre chose. Blue Moon, you always had a day for... Bon, alors autre chose, finalement. Oui, voilà. Allez-y, besoin autre de chose. rien, envie de toi, dans rigole. Je sais pas, I don't know why, but I'm feeling so sad. I'd love to have something I've never had, Daniela. Oh, whatever. Allez, c'est Clémentine Sélarié qui est votre invitée aujourd'hui dans France Bleu Midi Ensemble. Et elle est à l'affiche de 24 heures de la vie d'une femme. C'est une pièce adaptée du célèbre livre de Stefan Zweig par Eric Emmanuel Schmitt et mise en scène par Steve Suissa. Rien que les 4 noms, là, ça donne envie. Cette pièce, c'est un monument. Est-ce que vous avez hésité avant de vous lancer ? Parce que finalement, tout repose sur vous, hein, même si vous êtes 3 sur scène. Oui, je partage la scène avec Loris Freeman, qui fait le jeune homme de tous les désirs de cette femme, et Samuel Libaudot, qui fait lui un jeune serveur. Mais non, au contraire, je me suis jetée là-dessus comme la vérole sur le bas clergé, si je puis dire. Non, je me suis jetée là-dessus parce que quand j'ai découvert ce roman, j'étais avec un pianiste aveugle qui s'appelle Gilles de la Buaret, que j'ai découvert grâce à Avignon, à toutes les expériences qu'on peut faire à Avignon. Et on a fait un bout de 24 heures la vie d'une femme, du vrai texte de Stefan Zweig, avec lui qui jouait et qui faisait en quelque sorte le joueur du casino. Alors, juste pour que situer, pour que tout le monde comprenne, l'histoire, c'est une femme, elle est veuve, oui. elle est extrêmement malheureuse de ce veuvage. Elle dit, à 43 ans, je perdis brusquement Philippe d'un infarctus. Chaque pièce de notre maison déserte me rappelait un passé magnifique et disparu. Mes fils déjà mariés s'installaient dans leur vie professionnelle, seuls, complètement seuls. Je me résolus à beaucoup voyager. Vous pouvez le faire ce soir et pour là, moi. Non, vous avez vu comment je le lis déjà, c'est juste une horreur. C'est très bien, Daniela. C'est juste pour expliquer ce que vit cette femme, et à ce moment-là elle part dans ses voyages, elle est dans un casino, elle tombe sur des mains extraordinaires, elle voit des mains extraordinaires. On écoute un extrait. Ce soir-là, je passais devant 2 tables complètes avant d'en rejoindre une 3e, lorsque j'entendis, dans le silence tendu qui accompagne la boule lorsqu'elle vacille entre 2 cases, un craquement d'articulation qui se brise. Spontanément, mes yeux se dirigèrent vers l'origine du bruit. Et là, j'aperçus 2 mains, comme j'en avais jamais vu encore. J'en fus épouvantée. Raidies, elles s'unissaient avec violence, faisant grincer leurs jointures en un son de noix qu'on casse. C'était des mains d'une beauté extrême. Longues, fines, tendues de muscles vigoureux. Je les observais toute la soirée. Des mains extraordinaires, uniques, vraiment, fougueuses, emportées, éloquentes.
Je compris tout de suite qu'elles appartenaient à un être débordant de force qui concentrait toute son attention dans l'extrémité de ses doigts pour ne pas exploser. Le 8 rouge. Le 8 rouge, mesdames et messieurs. Jamais je n'avais rencontré des mains aussi expressives. Clémentine Sélarié, donc, dans ce rôle, c'est un extrait de 24 heures de la vie d'une femme, une pièce adaptée par Éric Emmanuel Schmitt du roman de Stefan Zweig, donc adaptée parce qu'il fallait créer des dialogues en fait avec ces personnages. Oui, et puis vous êtes trois sur scène, la théâtralisée. Et puis il l'a raccourci évidemment, et puis il l'a mise pendant les années 60. Il en a fait une femme un peu plus italienne comme ça, d'un peu de la Dolce Vita. Ça se passe avec les chignons hautes, enfin les années 60 quoi. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que comment dire, comme elle vit donc ce deuil douloureusement, mais bon, elle tombe sur la passion. Elle tombe sur quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait. Sauf que lui, cet homme-là, il perd tout. Le jeu. Il perd tout. Et il veut se foutre en l'air. Il va dans le jardin du casino, elle sent qu'il n'est pas bien. Et là, elle va se dire qu'elle veut le sauver. Et c'est là que... Elle veut le sauver de tout. Elle veut le sauver de la mort, elle veut le sauver du jeu, elle veut le sauver de l'addiction. C'est marrant ce côté des femmes qu'elles ont quelquefois. On a toujours un peu ça. On veut toujours ou sauver ou changer les hommes. Et donc... et voilà. Et démarre une espèce d'histoire, un parcours entre eux comme ça, où évidemment il y a une sorte de malentendu. Mais enfin, ça vibre tout le temps. C'est comme lui, il voit en elle une espèce d'égérie, comme ça, il la voit pas vraiment comme une femme. D'ailleurs, ça l'énerve à un moment donné. Et puis elle le voit comme un espèce de volcan, quoi. C'est-à-dire qu'elle est ils sont un peu tous les deux comme morts, en fait. Un peu comme, vous voyez, désincarnés. Et quand ils se rencontrent, c'est comme des hirondelles qui voltigent. Enfin, il y a une griserie, quoi. Il y a un truc. Et c'est la projection. Moi, j'adore. Je trouve ça tellement chouette de pouvoir incarner un personnage comme ça qui projette. C'est tellement romanesque. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, en fait, ce que lui vit. On ne sait pas, mais on sait ce qu'elle projette, sur lui. Voilà. De toute façon, dans la vie, qu'est-ce qu'il y a d'autre que ça ? Moi, je projette sur vous quelque chose, sur vous, monsieur. Enfin, discrètement. Enfin, je ne vais pas m'étaler non plus, exploser. Mais voilà. On ne voit pas. Voilà. Mais voilà. Ouais, c'est ce qu'on projette sur l'autre, évidemment, c'est ça. Et donc, c'est passionnant à partager avec le public, parce qu'en plus, je m'adresse au public comme mon confident. Dans le livre, elle a un confident, enfin, elle se confie à cet homme qui pourrait être Stefan Zweig, mais enfin qui est un personnage dans le bouquin. Et moi, du coup, je me confie. Éric Emmanuel Schmitt a décidé que je me confie au public, en fait. Voilà, avec Steve Suissa. On s'est dit ça. Du coup, c'est génial parce que c'est comme si c'était un espèce de comment vous dire, de stand-up, j'allais dire, mais c'est pas ça. Mais vous voyez, je parle aux gens. Oui, vous parlez aux gens, vous leur parlez, vous leur pas expliquez ce que vous avez vécu finalement avec cet homme, vous racontez. Il y a pas mal, il y a de l'amour dans ce texte, évidemment. Un jour, on vous avait demandé le talent que vous aimeriez avoir et vous aviez répondu, Clémentine Sélarié, moi, ce que j'aimerais, c'est savoir aimer. Vous ne savez pas aimer ? Oui, les hommes, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on a envie... quelle question. C'est une question dangereuse pour moi, ce genre de question, où je vais dire plein de conneries. Oui, c'est compliqué, je trouve. Oui, parce que je veux dire, on a envie d'en aimer beaucoup. Et puis... Voilà, première connerie. C'est pas grave, c'est fait. Ça sera la prochaine fois, on me dira Clémentine, vous avez dit. On coupera au montage, vous inquiétez pas. Vous avez déjà plaqué un mec parce qu'il vous avait piqué de la crème chantilly. Vous avez raconté ça. Non, mais alors ça, non. Si vous voulez ça, c'est pas possible. Vous êtes déjà un peu sur le déclin. Vous dites bon, c'est pas terrible. J'étais au lendemain d'un concert, c'était pas, il y a longtemps. Et puis ma seule joie, c'était de me dire, j'ai demandé un café liégeois. Bon, le café liégeois, c'est sacré. Enfin, je veux dire, bon. Vous comprenez ? Non, mais alors le café liégeois, moi je rêve au café liégeois. Ben oui, non, mais je rêve de ça. On était une tablée de plein de gens. Enfin, vous savez, le lendemain d'un truc. C'était au printemps de Bourges. C'était un truc pour vous récompenser, en fait. Voilà, pour me réconforter. Et donc, le café liégeois arrive. Et puis voilà, il arrive et il se pose là. Et moi, si vous voulez, je m'étais dit dans ma tête, je vais prendre sur le côté un peu de crème avec un peu de... Ça, c'est un sujet intéressant. Avec la glace, vous êtes sur le côté. On ne prend pas la crème chantilly. Vous êtes d'accord avec moi ou quoi ? Jamais la cuillère plantée. Et là, lui, il fait, tu m'en donnes un peu, paf, et il rafle toute la crème chantilly. Alors, les rideaux. Vous êtes levé, vous êtes parti, vous l'avez plaqué. Non, je ne suis pas tout de suite, mais je dis après. Mais en tout cas, vous l'avez plaqué, c'était fini. Ça a gâché l'amour. Clémentine Sélarié, qui est votre invitée aujourd'hui, on parle de 24 heures dans la vie d'une femme. C'est une pièce de théâtre mise en scène par Steve Suissa et adaptée du roman de Stefan Zweig par Éric Emmanuel Schmitt. Dans un instant, c'est Allô les stars avec Thierry Garcia.